Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. Et il prend réellement soin de ses enfants que nous sommes. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez, car vous êtes sur la chaîne de Jéhovah Tabira, le Dieu de feu, et du Saint-Esprit de Dieu en action. N'oubliez pas, nous sommes juste dans 15 minutes de révélation pour que le Seigneur puisse, à travers sa parole, vous consoler, vous édifier et vous honorer. Nous allons continuer et sur ce thème qui dit ce qu'il a dit plus ce qu'il fera est égal à sa fidélité. Ce qu'il a dit, ce que l'Éternel a dit, plus ce qu'il fera est égal à sa fidélité. Genèse chapitre 21, le verset 1, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Écoutez bien le verset. Le Seigneur se souvient de ce qu'il avait dit. Quelqu'un me demande déjà, prophète, est-ce que le Seigneur oublie? Le Seigneur n'oublie pas. Mais notre responsabilité est de lui rappeler. Et c'est ce que David disait toujours au cours de ses cantiques. Souviens-toi de moi, Éternel. Ne dors pas. Ne reste pas tranquille sur mon sujet. Nous devons toujours lui rappeler. C'est ce qui montre que nous avons placé toute notre confiance, notre dépendance en l'Éternel. Le fait de lui rappeler ce qu'il nous a promis. La Bible déclare que le Seigneur se souvient de Sarah. Et le Seigneur accomplit à Sarah ce qu'il avait promis. Donc, le Seigneur vous a promis beaucoup de choses. Et le seul moyen de les avoir, c'est de lui rappeler ce qu'il a dit et de lui rappeler ce qu'il a promis et de lui rappeler sa fidélité. Parce que le Seigneur fera ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis à cause de sa fidélité. La Bible déclare, qu'est-ce que l'homme pour qui prend garde? Ce n'est pas à cause de nous. Non, ce n'est pas à cause de sa fidélité à son alliance, à l'alliance de la réconciliation à travers le sang de l'agneau. Nombre chapitre 10, le verset 29, Moïse dit à Hadad, fils de Ruel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Donc tout ce que le Seigneur a dit, c'est pour vous faire du bien. C'est pour honorer ses projets. Comme Jérémie chapitre 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir, de l'espérance. Donc tout ce que le Seigneur vous a promis est pour vous faire du bien. Et vous devez lui rappeler cela. Tout le temps. Jusqu'à ce que vous jouissez de sa fidélité. Deutéronome chapitre 1, le verset 11, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Si vous voulez, écrivez ceci quelque part, si vous voulez jouir de l'accomplissement des promesses de l'Éternel, activez sa fidélité. Activez sa fidélité. Rappelez-lui sa fidélité. Deutéronome chapitre 12, le verset 20. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis. J'aime ça. Comme il te l'a promis. Donc quand vous venez dans cette écriture, vous commencez par demander au Seigneur, active ta fidélité. Tu as promis élargir mes frontières. Active. Appuyez-vous toujours sur ce qu'il a promis et rappelez-lui sa fidélité et vous verrez sa gloire. 1 Roi chapitre 5, le verset 12, l'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il lui avait promis. Allez dans ses promesses. et commencez par réclamer la fidélité
de ses promesses dans votre vie. Ce que le Seigneur vous a promis, je vous dis, il vérifie d'abord sa capacité à le faire avant de promettre. Il n'est pas comme les hommes. Les hommes parfois remplis de joie au cours d'un événement peut seulement vous promettre quelque chose. Ou bien vous avez fait quelque chose du bien et votre patron est content, il vous promet quelque chose qu'il ne pourra pas honorer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu vérifie d'abord s'il est dans la capacité d'honorer la promesse avant de libérer. Malgré qu'il a toute capacité et qu'il pourra honorer toute forme de promesse. Regardez, en parlant à Abraham, la Bible déclare, il ne va pas jurer par un autre, il jurera par lui-même. Il dit, je jure par moi-même, je bénirai Abraham. Et cette fidélité à sa promesse est l'avantage que nous avons. Je vous assure. Je vous assure. J'aimerais répéter ceci là 1000 fois à quelqu'un. L'avantage que nous avons en Christ Jésus est la fidélité à sa promesse. La fidélité à sa promesse. C'est un avantage. 1 Chronique 27, 23, David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans au-dessus, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël. L'Éternel avait promis tout ce qu'il a dit, plus ce qu'il a promis est égal à sa fidélité. Cela veut dire que si vous voulez jouir de ce qu'il a promis, si vous voulez voir l'évidence de ce qu'il a dit, activez sa fidélité. Activez sa fidélité. Et je vous assure, vous ne pouvez jamais activer la fidélité de Dieu sans sa parole, sa promesse, sans consistance et sans une vie de jeûne et une vie de sanctification. Vous devez l'attendre dans sa présence et crier vers le trône. La Bible déclare que il fait promptement justice à ceux qui l'invoquent jour et nuit. Si vous voulez sa fidélité, si vous voulez qu'il réagisse promptement, criez vers lui jour et nuit. Psaume 119, verset 76. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Donc nous nous basons sur sa promesse pour activer sa fidélité. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc chaque fois que le Seigneur promet quelque chose, il y a des conditions. Quand il avait promis le Saint-Esprit, Jésus les a dit, restez là, dans la prière, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la promesse. Donc, accrochez-vous à sa fidélité et demeurez dans les conditions qu'il faut pour que la promesse s'accomplisse sur vos vies. Romains chapitre 4, le verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Donc si l'élément crucial par lequel vous pouvez activer la fidélité de Dieu et jouir de l'évidence de ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, c'est la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je crois Hébreux chapitre 11, le verset 6. Impossible de plaire à Dieu. Galates chapitre 3, le verset 22. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc si vous croyez à sa fidélité, ce qu'il a promis deviendra votre portion. Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qu'il a promis. Donc si vous voulez avoir ce qu'il a promis, marchez dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu et dans la foi que vous pouvez activer ce qu'il a promis. Je vous assure, tout ce que le Seigneur vous a promis, il est capable de le faire.
Même si cela fait des années, il est capable de le faire. Et je vous dis, il est capable de le faire avec vitesse et accélération. Je prie pour vous maintenant. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous. Likez la vidéo maintenant. Likez la vidéo. Ne laissez pas passer cette prière. Mes abonnés et ceux qui ont liké la vidéo et ceux qui sont prêts à partager. Tout ce que le Seigneur vous a promis à travers les prophéties, à travers les rêves, les visions, à travers sa parole, je les réactive en votre faveur dans la dimension de la fidélité. Azazizo paruva descades identia tilorovoko. Je les active dans la dimension de la fidélité divine. Que cela soit activé dans vos vies et que cela s'accomplisse. Que le Seigneur se souvienne de vous comme il s'est souvenu de Sarah, votre mère, et qu'il accomplisse en votre faveur tout ce que vous avez promis, quelle que soit la taille. Bayana Zoé Zoé et Dadaroufi Azazina Deranis Kaba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez pour exhorter quelqu'un, pour édifier quelqu'un, reconforter quelqu'un dans la foi, et nous allons partager les récompenses quand nous serons au ciel. Moi, j'ai effectué ma part de la vidéo. Vous avez partagé. Vous êtes des anges de partage. Ces anges sont appelés les anges de la bonne nouvelle. Vous êtes des anges de la bonne nouvelle. Partagez maintenant. Accomplissez votre fonction d'ange de la bonne nouvelle et partagez. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à notre école prophétique Les Aigles en Action. Je vous assure, le Seigneur est en train d'impacter plusieurs dans la dimension de l'aigle. Vous pouvez vous inscrire à l'Institut biblique, l'aide de la révélation, et vous pouvez demander une consultation prophétique, une suivi de vos affaires. Vous pouvez demander une assistance pour bâtir un hôtel solide à l'Éternel contre cette affliction, et vous verrez la gloire de Dieu. N'oubliez pas de devenir mes partenaires et amener votre pierre à l'édifice. Et rendez-vous en Côte d'Ivoire du 10 au 30 juin. Où le Seigneur libérera le manteau prophétique, le manteau de la pureté et le manteau du feu du réveil sur vous. Vous pouvez participer, vous pouvez sponsoriser et vous verrez la gloire de Dieu. Je prie pour vous que le Saint-Esprit active en votre faveur toutes les promesses de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je deviens votre humble serviteur, le prophète Jeremiah Nahum, et je vous dis à bientôt.